Et Joël Muller a dit juste avant à ses joueurs, jouer, surtout essayer l'essentiel, c'est-à-dire jouer au ballon, parce que de toute façon ça ne peut pas être vraiment pire. Alors, chaque année c'est entre 3 et 5 buts qu'ils prennent ici les Messins. Le 26e pour le PSG 93-94, eh bien c'est ce soir contre Metz. Mais en fait ça fait 34 matchs alignés sans défaite pour le PSG, si l'on compte la Coupe d'Europe et la Coupe de France. Attention à Zitelli qui s'est échappé, qui peut centrer, il est contré. Et ce sera un corner. Et un contre qui est emmené par Colleter, qui évite Chanlot. Colleter avec une déviation de Ginola. Et c'est Georges Weah qui est en train de prendre de vitesse. Albert Cartier, capitaine messin. Duel Weah-Cartier, dont c'est la rentrée après 10 mois d'absence. Weah qui centre pied gauche. Attention à Guérin, il essaye de frapper, il contrôle. Il a vu s'engouffrer Laurent Fournier. Frappe de Fournier, but. 13 minutes en première période. Laurent Fournier inscrit son premier but en championnat et permet au PSG de mener 1-0 face à Metz. Et un superbe but qui a été remarquablement amené par Georges Weah. Il est vrai, Thierry vient de le dire. Albert Cartier qui fait sa grande rentrée, il n'a pas joué depuis le 22 mai dernier. Là c'est juste la frappe. Weah qui a débordé au début, Guérin qui a bien joué, il faut bien le souligner quand même ensuite. Et puis Fournier qui glisse entre les jambes. Ça, ce qui est important, c'est la passe de Guérin, où on a l'impression que Guérin peut la donner plus vite à Fournier. Il la donne quand même, il faut bien le dire, très bien. Et c'est le premier but. Merci Laurent. Alors on va revoir une action Allez, le but, tout de simplement. Vincent Guérin avec cette talonnade. Et la frappe de Fournier qui va tromper Songo entre les jambes. Ouais, Victoire. un seul but, mais un but important. Le PSG n'a pas gagné tant que ça des matchs au Parc des Princes au-delà d'un but d'écart. Oui, on va voir tout de suite le ralenti parce que Jérôme fait tout en même temps. Il est très rapide. Et alors ça, l'action de Weah, on l'avait vu avant. Et regardez Guérin qui au début pense sûrement qu'il peut frapper ce ballon. Or, bon, pelouse un peu humide, rebond trop haut. Il part, vous voyez, Fournier, il l'a senti en fait derrière dès le départ. Et s'il donne la balle tout de suite, c'est une passe. Oh non, on verra des extraits à la fin des matchs. Attention au coup franc joué par Le Guen pour une tête de Ricardo justement. Eh oui. Alors que là vous avez Sassus, mais c'est Ricardo qui est monté mettre sa tête. Oui, et on sait depuis quelques temps, on le savait déjà depuis longtemps, mais cette saison ça s'était pas vraiment déclenché que les... Qui a lancé Zitelli, Mérignac encore, évite le tacle de Fournier. Zitelli toujours, Séchet s'est enfoncé, mais frappe de David Zitelli en dehors du cadre. Avec le soutien de Fournier, Guérin, Le Guen. Guérin encore, Valdo, le ballon file et c'est bon pour Fournier qui peut centrer. Bonne anticipation et interception de Ceresdoum. Raï avec un petit exploit technique avant d'écarter sur Colleter. Ginola qui cherche Raï. Il a emmené de trop son ballon. Songo et Raï qu'on voit faire son petit numéro technique. Voilà, c'est maintenant. Et remise en jeu du capitaine du PSG avec Valdo. Centre derrière Raï qui a levé son ballon. Reprise de David Ginola sur laquelle Songo se couche bien. Et voilà le genre d'action qui donne une autre image du Paris Saint-Germain qui n'arrive pas à créer vraiment une image d'équipe spectaculaire. Et pourtant avec Raï, avec Valdo, avec Ginola, avec Weah, il y a de quoi quand même servir le public, servir la dose de spectacle qu'on réclame. Et elle était là sur cette action. Dégagement de la tête de Weah. Zitelli est toujours avec une belle défense du Libérien, qui manque par contre son ouverture à destination de Valdo. Ouais, quand un attaquant recule, il a envie d'être quand même décisif et de faire tout de suite une passe importante. Séchet en déviation, c'est bien fait pour Ichoua. Centre de Ichoua. Oh, faute de Séchet. Il y a Raï, il y a Ginola, il y a Weah. C'est Weah qui a tenté de dévier ce ballon de la tête. Était peut-être mieux placé qu'il s'attendait à la jouer, à moins que ce soit l'inverse. Alors on va être arbitré, Philippe. Ouais, c'est l'inverse, c'est l'inverse, c'est Ginola qui la vole à Weah. Il a dû s'en rendre compte car il a eu ensuite une attitude déçue. Chanlot avec Zitelli, le 1-2 est bien fait, mais faute de Raï. Hérault est parti, c'est le pied gauche de Zitelli, renvoyé par le mur.
Mais c'est pas fini avec Terrier. Terrier, Hérault. Hérault face à la main, c'est au-dessus. Quelle occasion pour Metz. Quelle occasion pour Metz qui l'a bien construit. C'est vrai qu'au départ, il y avait une action un peu confuse, mais Terrier a bien récupéré ce ballon. Il met sur Hérault qui prend la contre-pied, qui déborde Sassus. Frappe du gauche au-dessus. Et vraiment une jolie opportunité pour Metz qui a aligné. Coup franc en faveur du PSG dans les dernières minutes de cette première période. Valdo, centre, Weah, reprise demi-volée de Georges Weah. Parti en pleine possession de ses moyens l'année dernière, avait été laminé par Georges Weah ici au parc. Le PSG avait gagné 5-1. Le Guen. Ginola. Colter a pris son couloir, il est poursuivi par Chanlot, il a levé la tête, Colter, il centre. Georges Weah est là, il a laissé filer car il a senti arriver Fournier. Et le ballon est encore parisien avec Ginola. Centre. Weah. Weah par-dessus Cartier, par-dessus Terrier. Mais en retrait sur Valdo. Quel artiste Valdo. Il sent que le ballon a été dévié. Oui, Pierre, il a failli marquer contre son corps. C'est une de ses règles, enfin bon, elles sont toujours... Oui, oui. Et Monsieur Zani siffle la fin de la première période. Paris Saint-Germain 1, Metz 0, direction le stade Louis II. Et Mérignac qui a poussé un peu trop son ballon, ça profite à Fournier qui a lancé Gravelaine. Et voilà Xavier Gravelaine avec un appel de Georges Weah. Et Gravelaine qui a tenté une énorme frappe. Pied gauche que Songo a détourné au corner. Oui, il était parti de très loin, Gravelaine, avec de très longues enjambées. Bien malgré tout, il avait l'équilibre suffisant pour... Ça s'anime, mais ça s'est animé à partir de ce moment-là, à partir de cette frappe de Gravelaine. Et la superbe extension. Remise en jeu à nouveau de Patrick Colter. Avec Gravelaine qui a essayé d'emmener son ballon à la manière d'un Georges Weah. Oui. Ce qu'on appelle une aile de pigeon. Surveiller Georges Weah là-bas, deuxième poteau. Bonne sortie de Songo qui doit concéder là encore un corner. Hérault qui tente de passer le Guen. Il y est parvenu avant de servir Chanlot. Intervention Fournier. Valdo. Valdo qui ouvre sur Georges Weah. Il a un peu de champ Weah. Il y a Pierre qui revient bien. Weah a évité son tact. Il est face à Terrier. Crochet, centre, contré, corner. Mais que c'était beau. Quelle action énorme individuelle de Georges Weah. Cartier. Mérignac. Avec un pressing de Weah qui paye. Le Libérien a le ballon. Il l'emmène. Il sert Valdo. Et il file vers le but de Songo. Valdo lui a redonné le ballon. Weah, d'une pichenette. Il a essayé de tromper Jacques Songo. Ouais, coup d'œil remarquable de Georges Weah qui a senti que Songo partait plutôt de l'autre côté, qui a voulu glisser le ballon et c'est terminé. C'est donc le record égalé au PSG. 26 matchs consécutifs de championnat sans défaite. Le Paris Saint-Germain 94 égale le Paris Saint-Germain 86 en attendant de faire éventuellement mieux en recevant Cannes lors de la prochaine journée de championnat. Le Paris Saint-Germain 48 points au classement avec maintenant 7 points d'avance sur Marseille qui recevra Montpellier demain soir.